Bonjour, ici Denormand au Saguenay. Nous vous présentons cette fois-ci une petite vidéo sur le village de pêche blanche de Saint-Félicien. Alors cette vidéo n'était absolument pas préméditée. Nous sommes allés rapporter notre grande fille qui est étudiante à Saint-Félicien. Et en arrivant au village, nous avons aperçu que le village de pêche blanche était en cours d'installation. Donc nous avons saisi l'occasion pour vous le présenter. Bonjour. Ça va? Non. Voilà la rivière Achapmoichouane, qui est la grande rivière qui traverse le village de Saint-Félicien. C'est une rivière qui fait plusieurs centaines de mètres de large et qui est assez profonde, plusieurs dizaines de mètres. Il va de soi que ces images ont été tournées cet été, lorsque nous sommes venus déposer notre fille pour qu'elle s'installe pour sa vie d'étudiante. Voilà le village des pêcheurs sur glace à Saint-Félicien. Et voilà l'autre rive de la rivière Achapmoichouane. Donc là nous sommes côté nord, nous étions côté sud tout à l'heure. Nous avons filmé quasiment au niveau de l'église. Vous apercevez les clochers de l'église un petit peu sur la gauche de l'image. Nous étions à ce niveau-là lorsque nous avons filmé il y a 6 mois. Et donc 6 mois plus tard, nous voilà non plus en plein été, mais en plein hiver, enfin au début de l'hiver assurément. Et donc lors de l'installation du village de pêche sur glace de Saint-Félicien. En train de s'installer. On est le 5 janvier. Avez-vous déjà roulé en voiture sur une rivière? Pour moi, personnellement, c'était la première fois. Par -20, effectivement, il faisait bien froid ce jour-là, même s'il n'y avait pas de vent, et donc dans le coup, comme nous sommes obligés de retirer les gants pour pouvoir filmer correctement, on a tendance à frissonner rapidement. Entre l'appel de la messe et la découverte du village de pêcheurs, on a dû faire un choix. Ça n'a pas été très long, vous allez voir tout de suite en image. Rien n'interdisait l'accès, alors nous avons décidé d'aller voir de plus près ce que ça pouvait donner en allant rouler directement sur la rivière. Je suis désolé, c'était vraiment pas prémédité de faire ce film-là, et donc dans le coup, j'ai enregistré sans penser à tourner mon téléphone dans l'autre sens. Dans le coup, vous vous retrouvez avec une image qui est absolument verticale, ce qui est pas très agréable à regarder, j'en suis désolé. Et voilà, on descend sur le village de pêche blanche de Saint-Félicien. 7 km/h, faut rouler pas plus vite. Mais pour le sens obligatoire, on se nous arrange. Oui, un panneau à l'entrée nous indiquait en tout cas qu'il fallait rouler à 7 km/h maximum pour pas casser la glace. N'ayant pas eu l'intention de venir faire de la plongée, on a décidé de rouler à 7 km/h à peu près, le compteur commençant à 20. Nous avons roulé au ralenti assurément. Vous pouvez apercevoir sur la droite qu'effectivement un service de poubelle est organisé et tous les 50 mètres, 100 mètres, il y a des poubelles de mise en place pour permettre de ramasser les déchets.
2 voitures étaient parquées sur la gauche, une sur la droite, et moi j'avais largement de quoi passer au milieu, ce qui veut dire que sur l'ensemble de la route qui fait le tour du village de pêcheurs, 4 voitures peuvent rouler de front sans aucun problème. Ça veut autant vous dire qu'on est sur des vraies routes ici. Vous vous en doutez, sous nos roues, plusieurs mètres d'eau, nous sommes quasiment au milieu de la rivière, et il doit y avoir plusieurs dizaines de mètres d'eau sous nos roues. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première image que je vous ai montrée de la rivière en plein été. Nous sommes actuellement au beau milieu de la rivière, donc à plus de 100 mètres du rivage des deux côtés. Les cabanes sont en cours d'installation. Tirer de la fenêtre et tout. Le service de poubelle est organisé. Alors cette cabane qui peut paraître un petit peu défraîchie, assurément elle est grand luxe par rapport à beaucoup d'autres, parce que elle sur la droite, ce que vous apercevez, l'appendice qui est sur la droite, ce sont les toilettes. Alors que la plupart des cabanes n'ont pas les toilettes intégrées, ce sont des toilettes de chantier qui sont dehors, qui sont des toilettes chauffées, rassurez-vous. Mais assurément, elles n'ont pas les toilettes dans la cabane. Quelques-unes, dont celle-ci, ont les toilettes intégrées à la cabane, ce qui permet de ne pas avoir besoin de sortir pour aller aux toilettes. Alors vous voyez que les cabanes sont vraiment en cours d'installation, puisqu'elles sont pour l'instant perchées entre guillemets, elles sont posées sur des planches, les roues sont posées sur des planches plutôt, pour être un petit peu isolées du froid et pas s'abîmer trop vite au niveau des caoutchoucs, mais surtout elles ne sont pas protégées pour l'instant. Il va savoir qu'il y a un habillage qui va être mis entièrement autour de la cabane, pour permettre de rendre un petit peu la cabane étanche à l'air et au froid entre la glace et la cabane. Car dans la cabane il y a un trou ou des trous dans le plancher, donc le plancher sera ouvert le temps de pêcher, et il faut en tout cas éviter que le trou qui fait dans la glace ne regèle. Donc pour éviter que les poissons se décrochent et tombent entre la cabane, entre le trou plutôt et le plancher, assurément les cabanes vont devenir quasiment étanches en étant complètement protégées depuis la glace jusqu'à la cabane. Alors vous pouvez vous dire qu'elles sont quand même grosses. Il faut savoir qu'ici nous sommes sur un village de cabanes et qu'il existe 3 types d'habitats sur la glace. Les cabanes sont les plus grandes, les plus entre guillemets luxueuses, les plus confortables. Donc ce sont des petits bâtiments chauffés généralement. Vous pouvez même avoir la télé, la cuisine aménagée, enfin il y a tout ce qu'il faut dedans pour passer un bon moment, voire quelques jours.
il y a aussi des cabanettes qui sont la version réduite, qui sont beaucoup plus légères puisqu'elles tiennent dans l'arrière, dans le coffre d'un pick-up, dans la boîte, ce qu'on appelle la boîte d'un camion ici. Et donc ce sont des petites cabanes qui n'auront pas de roues, qui auront des patins dessous et qui elles seront tirées soit par un pick-up, qu'on appelle camion, ou soit par un skidoo, une motoneige si vous préférez. Donc ça c'est la version vraiment minimaliste, et il y a encore plus petit que ça, pour ceux qui n'ont pas de quoi les tirer, il y a tout simplement une tente. Donc il existe des tentes spécialement pour la pêche, qui sont des tentes qui n'ont pas de plancher. Vous rentrez dedans et vous êtes bien installé, c'est une tente quasiment familiale, dans laquelle vous pouvez vous installer, amener votre chaise pliante, amener votre réchaud si vous souhaitez, et vous repartez, vous repliez votre tente et vous repartez avec. Donc voilà, ce sont les 3 versions possibles. Là on est sur la version luxe avec des cabanes. Vous voyez, celle-ci aussi a les toilettes, mais elle a même les toilettes plus la fenêtre. Alors là, c'est grand luxe. Vous voyez que l'habillage a été appliqué, et donc dans le coup, ça va permettre à la glace de ne pas trop fondre, de pas trop regeler trop vite sous la cabane, en étant maintenu à une température un peu plus douce à cet endroit-là. Et donc ça permettra de pêcher plus facilement sans avoir à refaire le trou sans arrêt. Il faudra quand même le maintenir ouvert régulièrement, mais ce sera quand même plus facile. Et vous voyez que celle-ci qui est à droite, ça correspond plus à ce que je vous disais tout à l'heure, une cabanette. Alors même si elle est grande, donc ça a le volume d'une cabane, mais je ne sais pas comment ils l'ont emmenée, je pense avec une remorque. Et assurément, elle est posée sur la glace directement. Donc là, il n'y a pas de souci d'isolation, puisqu'elle a la température, elle est vraiment posée sur la glace, et donc le poisson ne pourra pas s'échapper entre le trou dans la glace et le plancher. Sur à droite, vous apercevez quelqu'un sur l'anneau de glace. Il y a un anneau de glace qui fait le tour du village intérieur, qui fait le tour intérieur du village plus exactement. Et donc ça m'a fait penser à un anneau de vitesse. Alors je ne suis pas sûr de moi à 100%. Je pense à ça parce qu'à Saint-Félicien, il y a un personnage célèbre, c'est Marianne Saint-Gelais, qui travaille maintenant pour les médias, mais qui est une patineuse de vitesse qui a participé 3 fois aux Jeux Olympiques en vitesse, en patinage de vitesse, à tel point c'est qu'elle a donné son nom à l'aréna de Saint-Félicien. Et donc j'ai pensé que c'était un anneau de vitesse. Maintenant c'est peut-être juste un anneau de promenade pour les gens qui veulent patiner tranquillement. Et au milieu du village, il y a des poteaux électriques plantés dans la glace directement, et avec des gros spots qui permettent d'éclairer le centre du village de glace, qui est lui-même une patinoire de hockey. Donc ça permet aux gens de venir faire des compétitions, de s'amuser à faire du hockey entre eux, au milieu du village de glace. Et donc le village de glace devient un vrai centre de loisirs pendant toute la période, c'est-à-dire de janvier jusqu'à fin mars. Les parents pêchent, et puis les enfants, c'est un truc de hockey au milieu, une piste de hockey, patinoire. Ouais, une patinoire de vitesse, peut-être un anneau de vitesse, donc il y en a qui patinent entre deux. Les enfants s'occupent. On peut aussi, si on est courageux, venir faire du vélo. De nombreuses, je ne faut pas exagérer quand même, mais plusieurs personnes font du vélo, même sous ces conditions-là, avec ce qu'on appelle des fat bikes. C'est des vélos avec des très grosses roues, des vélos tout-terrain, qu'on appelle ici des vélos de montagne. Mais donc des fat bikes, c'est assez pratiqué, même sur la glace, ça marche très bien. Ils s'installent aujourd'hui, je crois que la pêche est autorisée qu'à partir de mardi. Mais donc ils s'installent. C'est ça, ils vont installer tout préparé. Donc voilà une rue sur glace, ce que ça peut donner, un véritable alignement de petites maisonnettes. On se croirait dans un camping au milieu d'une rangée de mobil-homes, c'est à peu près la même chose. Modeste, là, juste. Non, enfin, les trois pour toi. Il y en a, ils sont pour toi.
sont numérotés. Ouais, bah est-ce qu'ils ont un œil, c'est un tirage au sort. Parce qu'il n'y a pas qu'ici. Ah oui, non. Saint-Félicien, il y a le il y a... À droite, vous pouvez apercevoir une caravane qui a été transformée en cabane de pêche. C'est assez rare, mais il y en a quelques-unes qui ont été ici modifiées. La plupart du temps, ce sont des cabanes vraiment dédiées à ça, qui sont fabriquées juste pour l'occasion. On va 30 km à Village-sur-Glisse. Qui a été modifié. C'est devenu joli. Ah oui, une petite carrière. Autant faire ça. On est face au soleil. Comme vous pouvez voir, il y a une voiture qui est devant et une voiture derrière avec les feux clignotants. Tout simplement parce que sur ces cabanes-là, il n'y a aucune signalisation. Les véhicules, les remorques sont quasiment des remorques agricoles. Et donc la personne qui est devant indiquera à ceux qui arrivent face à elle où elle va, et la personne qui est derrière indiquera pour ceux qui arrivent par derrière où va aller la cabane. Voilà. Mais il n'y a pas aucune signalisation sur les cabanes. La fumée que vous apercevez au loin, ce sont des usines à bois. Il y a ici quelques très grosses usines à bois. Et je sais pas trop ce qu'ils font avec, si c'est juste la pulpe et qu'ils récupèrent le reste du bois pour faire de la pâte à papier, si c'est pour faire du bois de charpente, ou voilà, je sais pas trop. Sur Saint-Prime et sur Saint-Félicien, il y a quand même de très grosses usines de bois. Et voilà, le tour de la zone de pêche blanche, du village de pêche blanche. Et voilà, c'était pour nous la fin de la balade sur la rivière Achap-Moachuan. De Saint-Félicien. Je vous laisse avec quelques images du village sur glace. Vous pensez que toute la rivière Achap-Moachuan est prise par les glaces? Eh bien, détrompez-vous. Vous voyez quelques kilomètres en amont, au niveau du parc de la rivière, au niveau du parc de la Chute à Michel. C'est un parc très populaire. Les jeunes y vont notamment pique-niquer le soir ou se baigner, puisque c'est une zone de baignade aussi. L'été, bien entendu. Et voilà, bien que nous soyons l'hiver et donc que le débit est très faible à cette période de l'année, puisque toute l'eau qui va tomber va être sous forme de neige et donc n'arrivera pas sur les nappes ou ne viendra pas grossir les rivières. L'eau n'est pas encore totalement prise dans les glaces. Vous allez voir quand même que la rivière Achap-Moachuan, c'est une vraie rivière. Chute à Michel, à Saint-Félicien.
Alors la fumée que vous apercevez, c'est tout simplement l'eau qui paraît très chaude puisqu'elle doit être à 3 ou 4 degrés, alors que dehors il faisait -20. Donc c'est la différence de température qui fait qu'il y a une évaporation importante. Si vous voulez suivre nos aventures boréales et si ce petit film vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Et je vous laisse sur un petit making-of des des perles que nous avons eues en réalisant ce petit film-là. Je sais pas si je vais voir grand chose. Si vous préférez en voiture, on va le faire. Je sais pas si tu peux faire le tour en voiture. Allez en direction nord-ouest sur rue Bellevue Sud vers rue Beauchemin. Dans 500 mètres, tournez à droite sur rue des Rochers, Québec 169 Nord.